Bonjour les gars, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Aujourd'hui il faut qu'on parle. Parce que nous jeunes, souvent on a tendance à s'inquiéter pour rien du tout. Parce qu'évidemment il faut réfléchir à comment faire pour s'en sortir dans les situations difficiles de la vie, c'est vrai. Mais souvent je pense qu'on s'inquiète pour rien et évidemment pour rien du tout. Parce qu'imaginez deux personnes. À l'un on a promis un héritage colossal. Donc du coup son quotidien est différent de celui à qui on n'a rien promis. À celui à qui on n'a rien donné, qui doit se battre. On va prendre le cas de la personne à qui on a promis un héritage colossal. Son quotidien sera relax, il va vivre comme s'il n'avait pas de problème. Parce qu'il sait qu'on lui a promis quelque chose devant. On lui a dit par exemple, à tes 20 ans, tu as ton héritage, tu as accès à ton héritage. Du coup, il vit sans problème, relax. Il, il s'en fout des gens, il vit normalement, il n'a aucun complexe. Il profite de chaque instant de sa vie. Il croise une fille, il profite. Il vit avec elle normalement. Il va à un mariage, il profite. On l'invite à un anniversaire, il profite. On l'invite à aller jouer au ballon, il profite. Il va voir ses parents, il profite. Il va voir sa grand-mère, il profite. Il a son baccalauréat, il profite. Parce qu'il sait qu'il s'approche de son héritage. Alors vivons comme ça. Vivons comme si on nous avait promis quelque chose. Et croyez-moi, dans chaque cas, on s'en sort toujours. On s'inquiète pour rien. Quand tu es au CEP, tu dis, oh, quand j'aurai mon bac, tu as ton bac. Tu cries, maintenant tu as ton bac. Vous voyez ça? Oh bon, quand je serai à l'université, quand j'aurai mon master, ok, tu as ton master. Peut-être que tu galérais, oh, est-ce que je vais au master? Tu t'inquiétais, maintenant tu as ton master. Vous voyez ça, il n'y a plus d'inquiétude. Il n'y a plus d'inquiétude. Tentez galérer, oh, quand est-ce que je vais avoir travail? Au moins s'il y a un salaire de 400 000. Oh, quand est-ce que je vais avoir du travail? Oh, si je travaille, je vais faire ça, je vais faire ça. Ne t'inquiète pas, tu auras du travail. Tu vas galérer, on va te balancer à gauche, on va te balancer à droite, tu auras du travail. Parce que ceux vers qui on s'inquiète, ceux vers qui on se lamente, oh vieux père, ah, moi je cherche du travail, ils te regardent et disent, quand j'étais jeune, j'étais comme ça, hein. Je pensais que j'allais pas avoir du travail. Aujourd'hui, j'ai du travail, oh, le petit. Mon petit, va t'inquiéter, tu vas avoir du travail. T'inquiète pas, ça ce sont les moments de la vie. Tu galères, tu as des doutes, ça arrive. Mais il ne faut pas te laisser abattre pour dire que oh, je ne sais rien, non. Ces moments, ce sont des moments de doute pour te montrer que tu es humain. Tu ressens des doutes, c'est normal. Tu ressens la peur, c'est normal. Dès que tu fais des stages et puis tu en sais une petite, d'ailleurs tu t'inquiètes. Tu t'inquiètes, tu dis, oh, est-ce que je vais pouvoir assumer cette grossesse? Est-ce que je vais pouvoir prendre soin de la fille? Est-ce que je vais pouvoir être responsable? Est-ce que je vais pouvoir prendre une maison? Est-ce que je vais pouvoir prendre soin de ma petite famille, ma femme? Tu t'inquiètes. Alors que peut-être tu es encore au stade de stagiaire. Alors tu t'inquiètes, sache que c'est normal. Parce que tu dois te dire que forcément tu auras ce que tu veux. Tu peux te lamenter, tu auras ce que tu veux. Tu galères à avoir du travail, tu auras le travail que tu souhaites. Alors vivons comme si on nous avait promis le travail. Vivons comme si on nous avait dit, à tel moment, tu auras du travail. Mais ça va dépendre de vous. Il faut vous comporter comme si vous voulez cette chose au plus profond de votre cœur. Ne vous inquiétez de rien. Vivez normalement. Profitez de la vie. Profitez de votre jeunesse. Parce que la jeunesse, on la vit qu'une seule fois. On n'a pas 20 ans deux fois. On n'a pas 25 ans deux fois. On n'a pas 30 ans deux fois. Vers la quarantaine, tu finis ta jeunesse. 41, 42, tu n'es plus dans la jeunesse. Alors profitez de votre jeunesse. Profitez de vos erreurs. Vivez. Vivez vos erreurs comme si c'était le dernier. Vivez les risques de la vie. Soyez vivant. Ne vous morfondez pas sur votre situation. Oh, je galère, on s'en fout de ça. Tu auras ce que tu voudras dans quelques années. Et tu vas en rire. Et même pour plus pousser le challenge, il faut écrire chaque situation que tu vis. Chaque malheur que tu vis, chaque situation que tu vis. Parce que tu dis que dans 5 ans, tu vivras plus cette situation. Parce que tu vas t'en sortir. Et quand tu vas t'en sortir, et que tu vas regarder ces écrits que tu avais fait les années précédentes, tu vas te dire, ouais, c'est moi j'ai écrit tout ça là, ouais. En ce moment-là, je me rappelle, tu as la nostalgie de ce que tu vivais avant. En ce moment, je mangeais Gary 100 francs. Toute la journée, c'était dans mon ventre.
En ce moment-là, je mangeais Graba 50. J'ai demandé au Gabaman de me donner poisson 200 demain. Et puis il dit non. Le Gabaman, là, si je me rappelle de lui, est-ce que si je le voyais, le record, tu te remémores. Ça te donne de la nostalgie de vivre encore ces événements. Tu ne peux plus la vivre parce que c'est une seule fois. Une fois, comme chez t'es. Mais on n'est pas dans ce débat-là. Donc du coup, il faut vous réveiller, sortez, rencontrer des gens, rencontrer des filles qui ont une allure de princesse, de filles responsables. Approchez-les, parlez-leur. Ils vont sûrement vous dire que toi tu es pauvre, tu as pu m'apporter quoi. Mais regardez ces paroles et dites-vous que, ok, peut-être que ces paroles vont vous faire mal. Et puis c'est normal, il faut que ça vous fasse mal quelque part. Mais parce que vous avez confiance en vous, confiance en ce que vous allez devenir, ça doit vous faire rire. Ah, les filles de maintenant, là. Mais alors, ne vous m'offendez pas sur votre situation. Et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Il faut que vous soyez vivants. Je ne suis pas des morts vivants à vous lamenter sur chaque situation négative qui vous arrive. Alors, vivez. Vivez vos instants. Parce que lorsque tu finis étudiant et que tu galères dans les stages à gauche, les stages à droite, les stages interminables, tu ne trouves pas du travail. Tu es avec tes amis, tu rigoles, vous jouez aux dames, etc. Vous jouez aux jeux, au quartier. Ces moments-là sont très importants dans votre vie. Il faut les vivre, ces événements-là. Tu galères, tu vas pas au travail, les VP vont au travail, ils viennent le soir. Ah, bonsoir, VP. Ah, bonsoir, on arrive, VP. Ok, bon. Viens pour mon sac, tu prends son sac. Toi, tu es au quartier et ils vont au travail. Tu ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Quand j'étais jeune, s'ils pouvaient être jeunes pour vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Eux, ils vont pas au travail. Eux, ils sont là, tranquilles. Ils sont en train de jouer dames jusqu'au soir. Mais toi aussi, tu les regardes aussi, tu te dis, j'ai pas rêvé au travail. S'il y avait du travail comme lui, c'était bon. Hein. Mais lui, il est fatigué. Il prie Dieu pour que le week-end arrive pour se reposer, mais il n'a pas ce choix-là. Parce qu'il est coincé dans son travail. C'est ça. Quand tu auras du travail, tu seras coincé. Tu ne pourras plus profiter des week-ends. Les week-ends seront comme 10 minutes. Une minute, 10 minutes, c'est fini. Lundi. Il faut profiter de ta situation de chômage. Il faut profiter de ta situation de non de responsabilité. Il faut profiter parce que quand tu vas t'engager dans une entreprise, tu n'auras plus le temps. Tu n'as plus le temps. C'est fini. Tu vas rester des 50 ans. Prends ta retraite. C'est là que tu vas vivre. Mais tu vas vivre quoi? Alors profitez de votre jeunesse. Profitez de votre vie. Profitez de ce que vous vivez actuellement. Bon, mauvais, il faut profiter. Profitez de vos licenciements. Souvent même là, les CDI là même c'est bien, mais souvent aussi, il faut qu'on les CDD, au moins tu te reposes un mois et puis tu reviens. Ok, ça c'est un autre débat. Donc c'est cela. Donc ne vous lamentez pas pour ce qui vous arrive. Vivez, respirez, échangez avec les inconnus, parlez de votre vie, écoutez les gens parler, et interagissez avec les gens, n'ayez pas peur, vivez comme si on vous a promis votre héritage, vivez comme si on vous a promis votre travail, vivez comme si on vous a promis votre salaire, vivez comme si on vous a promis votre maison, vivez comme si tout était programmé. Et il vous reste juste quelques temps pour que ça soit activé. Vivez comme si on vous a promis un héritage. Vivez sans complexe. Et vivez normalement la vie. C'est ce message que je voulais donner aujourd'hui. Big up les gars. Une fois. Ciao. La vie, faut savoir les consommer.